un homme, le péché entrait dans le monde. Et on voit même que le roi Saül, 1 Samuel 16,14, 1 Samuel 16,14, un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. C'est l'Éternel qu'on voit un mauvais esprit sur Saül. C'est pas un démon, l'Éternel. Deutéronome 28,28. Je leur donnerai un esprit de délire. Pas un démon, l'Éternel. Je leur donnerai un esprit de délire. Deutéronome 28,28. Et si on lit Deutéronome 28,1 à 68, on voit que c'est l'Éternel qui donne la bénédiction et la malédiction. Amos 3,6 nous dit, y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Pas un démon, l'Éternel. Ça, c'est bien encore du catholicisme de l'Égypte pour nous faire croire qu'il y a un démon, parce que aussi les Égyptiens, tout ça, ils croyaient dans ces machins-là, voyez-vous. Et ça a été repris de l'Égypte, ça a été repris, ça, c'était des fables, c'était des contes de fées de l'Égypte. Et ça a été repris, ça a été dissimulé dans les religions pour tenir les hommes, eh bien, ah ben si tu me payes, je vais te désenvoûter, un peu comme les chamans, voyez-vous. Alors que le Seigneur, il dit dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, je leur ai envoyé un esprit d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. C'est encore l'Éternel qui envoie un esprit d'égarement pour que le monde croit au mensonge. Eh oui. Dans Samuel, c'est pareil. Dans Samuel, j'en parle toujours, j'en parle toujours. Attendez, je prends la parole de Dieu. Dans Samuel, je répète toujours dans la parole de Dieu. De Samuel. De Samuel. Je ne me souviens plus. Vous savez, des fois, retenir les versets, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat de retenir les versets. Mais voilà, on retrouve quand même, le Seigneur permet. 1 Samuel 2, 6, 7, 8. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. C'est pas un démon, mais eux, l'Éternel. Et oui. Seigneur, il dit, dans Exode 4, 11 à Moïse, qui est-ce qui donne la vue? Est-ce qui l'enlève? Qui rend sourd entendant, si c'était moi l'Éternel? Exode 4, 11. Et où? Partout dans la parole de Dieu, on voit que c'est Dieu qui a le pouvoir de bénir ou de maudire. Et d'abord, la parole de Dieu nous dit, l'évangile est une odeur de vie pour ceux qui sont à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont à la mort. Il n'y a pas de démon là-dedans, le Seigneur. Tu ne crois pas en mon nom, tu ne crois pas que je suis la vie, tu resteras dans la mort, tu resteras dans les ténèbres. Il n'y a pas de démon. Et ça, c'est ce que je dis dans mes vidéos. Dans mes vidéos, regardez, vous allez voir, les démons n'existent pas. Et vous regardez aussi Dieu Tout-Puissant dans mes vidéos. Je parle aussi de ces choses-là. Et je le rappelle dans toutes mes vidéos. Afin que les gens, s'ils veulent regarder, ils puissent regarder. J'ai à peu près une trentaine de vidéos. Et sur les vidéos, eh bien, il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4. Regardez au commencement, bien sûr. Et puis suivre pour être au courant de toutes choses. Voyez-vous? Seigneur vous bénisse. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Voyez-vous, c'est merveilleux la parole de Dieu. Alléluia. L'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Alléluia. Et comme le monde, comme le Seigneur l'a dit, cette louve romaine, ce loup symbolisé, c'est-à-dire pas symbolisé, mais cette louve romaine, qui symbolise Rome, parce que la louve c'est Rome, eh bien elle se déguise, c'est Pharaon, il se déguise en ange de lumière. Il vient à vous comme un agneau, mais c'est un loup. Et ça, c'est toutes les religions, c'est Pharaon. Et cette louve, eh bien, il y a deux jumeaux, protestants catholiques, qui boivent la mamelle de la bête animale. C'est ce que la parole de Dieu appelle l'homme animal dans sa parole. L'homme animal, celui qui ne comprend pas la parole de Dieu. Mais malgré qu'il y a deux jumeaux qui boivent à la mamelle, regardez, la louve, elle a d'autres mamelles pour allaiter toutes les religions du monde. Eh bien voilà. Comme le Seigneur dirait dans sa parole, comme il disait d'ailleurs, et qu'il le dit toujours, parce que sa parole est éternelle. À qui aurions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, disait Pierre au Christ, à notre Sauveur. À qui aurions-nous, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les hommes dans toutes les religions possibles, qu'ils soient athées, qu'ils soient ce qu'ils veulent, ont toujours voulu manigancer la parole de Dieu.
Et aujourd'hui, encore plus qu'avant. Eh oui. Parce que vous savez, pour la parole de Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. C'est comme un jour pour le Seigneur. 1000 ans, pour moi, c'est comme un jour. Ça veut dire que le temps ne compte pas pour l'Éternel, puisqu'il est éternel. Il n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Ça ne compte pas. 1000 ans, c'est comme un jour. Et quand le Seigneur il parlait de la fin des temps, il serait bon aussi de regarder mes vidéos de la fin des temps. Vous verrez de quel sujet je parle. Eh bien, quand le Seigneur disait que la fin des temps est arrivée il y a 2000 ans, dans les derniers temps, dit Dieu, je répondrai de mon esprit. Dans les derniers temps, il a répondu son esprit, donc à la Pentecôte, qui est déjà 2000 ans. Et ça, je parle des derniers temps. Il est bon aussi de savoir. Moi, qu'on ne sait pas tout. Ce que le Seigneur va nous révéler. Et on le partage. Ce n'est pas notre gloire, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Eh bien, la fin des temps, oui. J'ai vaincu ce monde qui dit Jésus. Il l'a vaincu quand il est venu. Et là, ce monde, c'est un serpent qui se débat encore. Il a un sursaut de vie, mais il arrive à sa fin. Voyez-vous? Donc la fin des temps, ça a commencé avec le Christ. Mais là, il y a encore des sursauts. Mais il ne peut rien, il est vaincu, ce monde égyptien. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Eh bien, que celui qui a des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Alléluia. Que le Seigneur a dit que, eh bien, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est le cœur, c'est toujours du cœur que là ça vient, voyez-vous. N'ayez pas un cœur partagé avec les idoles. N'ayez pas un cœur partagé avec le monde. Soyez tout à l'Éternel et il vous bénira. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen.